Allez, go maintenant. Ces drôles d'engins radiocommandés sont des planeurs Formule France 2000. Et eux sont les meilleurs pilotes de la discipline. En lice pour le titre de champion de France, ils doivent voler le plus longtemps possible et atterrir dans une cible donnée. Le planeur, c'est la passion d'André. Là, maintenant, je commence à descendre de trop, là. Je suis trop pour la Pascal, là. Ouais, bah faut que tu reviens. Hein. Mais cette manche ne se présente pas très bien. Fiche. La vitesse est bonne. Pour Thierry et Christophe, en revanche, le vol se déroule sans accroc. Tu vois, reste sous cette masse noire. Au pire, tu te décales un petit peu sur le plus clair, celui qui monte là-bas. À gauche. À gauche, ouais. Le pilote et son coach sont en passe de rafler tous les points. Bravo. Merci mon coach. Je sais pas, je fais des mauvais avec lui. Le pilote qui regarde son planeur, il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Nous sont les autres compétiteurs, ni les masses d'air, comment elles se déplacent, ni les indications qui peuvent être données par les éléments extérieurs, comme les oiseaux, les nuages. Donc le coach est vraiment un élément, je dirais, c'est l'autre moitié du vol, quoi. C'est 50% de réussite du vol, mon coach. Voilà. Et le champion de France en titre, le voici. Jean Rousseau pratique depuis un demi-siècle. C'est l'un des plus expérimentés du circuit. Un avion, il y a un moteur et tant que le moteur tourne, tout va bien. Donc c'est purement mécanique. Les planeurs, il n'y a pas deux vols qui se ressemblent. Je dirais que l'analogie qu'on pourrait faire, c'est avec la pêche à la ligne. Ça mord ou ça mord pas. Eh bien, en planeur, c'est pareil, ça pompe ou ça pompe pas. Très prisé des amateurs d'aéromodélisme, le FF 2000 nécessite rigueur et précision. En Poitou-Charentes, on compte 1 millier de licenciés.